Donc, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que dormir, ce n'est pas perdre son temps. Et que le sommeil, finalement, ça a énormément d'impact à la fois physiologique, mais aussi psychologique, même si la psychologie, c'est pas ma spécialité, mais les aspects cognitifs sont très importants et c'est très important pour les athlètes d'élite. On a toute une série d'études qui montrent, et je vais vous en montrer une, mais à l'inverse, que la déprivation de sommeil, eh bien, ça peut affecter considérablement la performance athlétique. Ça peut aussi impacter la mémoire, ça peut impacter la capacité d'apprentissage, la cognition, mais également, par exemple, la perception de douleur. La perception de douleur, et cette perception de douleur, elle est quand même raisonnablement importante chez le joueur de foot, et on y reviendra à plusieurs reprises pour deux raisons. Tout d'abord, bon, parce qu'un match, ben, ça fait mal aux jambes, hein. Et puis, inévitablement, il y a souvent des coups qui se donnent dans un match de football, et donc il y a souvent, après un match, eh bien, certaines douleurs résiduelles après l'entraînement et après le match principalement. Et donc, effectivement, ce manque de sommeil va avoir un impact sur cette perception de la douleur. Ça va aussi avoir un impact sur l'immunité. Alors, l'immunité, évidemment, on en parle beaucoup pour l'instant, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais l'immunité, c'est important parce qu'il faut éviter, bien sûr, que les joueurs ne contractent quelques petites viroses, quelles qu'elles soient, qui n'est pas nécessairement un coronavirus, mais qui passe par là, et donc qui font qu'ils développent un petit rhume ou une petite grippe qui va nécessairement impacter leur performance. Et comme on l'a évoqué la fois dernière, eh bien, lorsqu'on fait des exercices intenses comme un match de football, bien inévitablement, on va développer des phénomènes qui sont des phénomènes proches de l'inflammation. Et on sait bien que eh bien, ce sommeil va être relativement important pour limiter ces aspects inflammatoires. Ça a également une influence sur le métabolisme du glucose. On a évoqué le métabolisme du glucose la fois dernière et on va y revenir d'ailleurs quand on parlait du stockage du glycogène. Dans les aspects, ce qu'on appelle neuroendocriniens, c'est-à-dire la façon dont le système nerveux va parler au système hormonal, au système endocrinien, eh bien, il y a également des altérations. Donc, bref, le sommeil, eh bien, le sommeil, c'est très, très important pour notre récupération et il faudrait y attacher une importance toute particulière chez l'athlète. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme. Donc, c'est en fait ce qui est mesuré par électroencéphalogramme lorsque l'on fait des études du sommeil. Et si vous voulez, globalement, il y a 5 stades dans le sommeil. Vous avez ici le stade 1 qui est caractérisé par ces petites ondes au niveau de l'électroencéphalogramme. C'est en fait le moment où on ne dort pas encore vraiment, mais on est en train de s'endormir. Donc je dirais, on somnole et on va peut-être encore se réveiller, mais on va peut-être s'endormir. Le stade 2 ici est véritablement le stade d'endormissement, mais c'est un sommeil qui n'est pas encore très profond. Et vous voyez qu'ici, on a des ondes qui sont plus importantes. Ça, c'est le stade 3 et le stade 4. Et donc, ce stade 3 et surtout ce stade 4, eh bien, c'est le sommeil qui est profond. Et donc, c'est le sommeil qui est important pour les sportifs parce que c'est le sommeil qui est dit réparateur. Alors ceci, le REM, c'est en fait pour le mouvement rapide des yeux, c'est en fait ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et vous voyez qu'en fait, les ondes, elles sont très très proches de ce qui se passe ici au stade 1, et en fait, elles sont très très proches de ce qui se passe quand on est en période d'éveil. Mais on dort, on dort. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc si on veut faire simple, c'est le moment où on rêve. C'est très important pour les aspects par exemple pour les étudiants qui doivent étudier les cours, etc., quand vous allez étudier, ça c'est très important, ce sommeil paradoxal, mais ce sur lequel je souhaite surtout insister ici, c'est le stade 2 et le stade 3 et surtout le stade 4. Et donc, quand on passe une nuit de sommeil, donc on est éveillé, et puis on passe en stade 1, puis en stade 2, puis en stade 3, et puis en stade 4, et ça, c'est vraiment le sommeil profond, d'accord. Et puis, de temps en temps, on passe dans ce sommeil paradoxal, mais celui qui va véritablement être important pour les athlètes, c'est celui-là. Et donc, il faut essayer de maximiser le temps qui est passé en stade 4 parce que c'est le sommeil qui est réparateur pour les sportifs de haut niveau. Et comme beaucoup de monde, eh bien, de temps en temps, des joueurs de football vont avoir des perturbations
du sommeil. Donc, quand ils ont des perturbations du sommeil, eh bien, ils vont remonter en stade 2, voire en stade 1. Ils vont même peut-être se réveiller comme cette brave dame à 4h05 du matin. Alors, à quoi peut être dû ce sommeil, qui n'est donc pas un sommeil réparateur, mais qui est un sommeil perturbé? Eh bien, une chose est très claire, c'est le moment où on va dormir. Donc, plus on va dormir tard, plus on risque d'avoir ce genre de sommeil perturbé, et également si le moment où on va dormir est irrégulier, c'est-à-dire si on ne va pas toujours dormir à la même heure. Alors pourquoi? Eh bien parce que nous avons ce qu'on appelle un rythme circadien. Donc un rythme circadien, c'est notre rythme jour-nuit. Donc nous sommes programmés pour un rythme jour-nuit. C'est d'ailleurs le gros problème que nous avons quand nous prenons l'avion et que nous faisons une transatlantique. Nous allons avoir ce qu'on appelle un décalage horaire, donc un jet lag, et nous allons avoir un sommeil qui est perturbé parce qu'en fait, nous avons perturbé ce rythme circadien. Et le fait de ne pas se coucher tous les jours plus ou moins à la même heure, eh bien, va perturber ce rythme circadien. Donc, pour avoir un sommeil qui est un sommeil réparateur, un truc, c'est de dire je me couche toujours à la même heure et de préférence, j'ai plutôt tendance à me coucher tôt. On verra pourquoi tout à l'heure. Une autre chose aussi, c'est que je ne regarde pas la TV et je ne reste pas devant mon écran jusqu'au moment de me coucher et d'éteindre ma lumière, tout simplement parce que les écrans en face desquels nous sommes tous pour l'instant, eh bien, émettent une lumière qui est bleue. Et cette lumière qui est bleue, elle est perçue donc, au niveau de l'œil et puis au système, au niveau du cerveau, comme une lumière qui réveille. Donc encore une fois, dans ce rythme circadien, cette lumière bleue va avoir tendance à le perturber, tout simplement parce que c'est un signal, il y a de la lumière, donc je dois me réveiller, alors qu'à l'inverse, c'est le moment où il faut aller dormir. Alors je suis bien conscient que et ça surtout chez les amateurs, il y a de temps en temps des entraînements qui se terminent très tard, c'est-à-dire que chez les amateurs, eh bien, on va s'entraîner après la journée de travail et donc nécessairement l'entraînement va se terminer assez tard et même chez les professionnels, eh bien, il peut y avoir des matchs qui se terminent raisonnablement tard et donc inévitablement le moment où on va aller dormir va être postposé. C'est une réalité de terrain. Mais en fait, il y a moyen de mettre en place, et on va y venir, toute une série de routines qui font que, eh bien, on va essayer de favoriser cet endormissement. Et évidemment, si ces routines ne sont pas bien exécutées, eh bien, cela peut également perturber le sommeil réparateur du joueur de football. Je suis bien conscient de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que dans un match de football, eh bien, de temps en temps, il y a quelques coups qui se perdent et que ces coups peuvent engendrer certaines douleurs et certaines douleurs peuvent enfreindre, je dirais, le bon sommeil et la bonne réparation, la bonne récupération des joueurs. On peut aussi, et même si on dit mais moi ça ne me fait rien, utiliser de la caféine, hein, c'est-à-dire soit du café, et cette caféine on la retrouve également dans des boissons énergisantes. Et donc cette caféine, même si vous avez l'impression que ça n'a aucun effet pour vous, eh bien dites-vous que ça a quand même un effet et ça va perturber le sommeil. Donc cette caféine, elle s'élimine raisonnablement rapidement, mais à partir de la fin d'après-midi, eh bien il ne faudrait plus consommer de caféine si vous voulez un sommeil qui est réparateur. C'est pas tout à fait la même chose pour l'alcool, parce que l'alcool a un effet qui est très pervers. Donc l'utilisation d'alcool et prendre de l'alcool avant d'aller dormir, eh bien, ça a tendance à vous endormir rapidement, mais ça a tendance à vous réveiller rapidement. Donc vous allez vous endormir et puis vous allez vous réveiller à la moitié de la nuit et vous n'allez pas pouvoir vous réendormir. Et donc l'utilisation de l'alcool pour dire ah ben, comme ça je vais bien dormir, ce n'est pas vrai. Je dirais que c'est un faux ami. Ça vous endort, mais ça vous réveille également après un certain temps, au moment où vous avez éliminé en partie euh, cet alcool. Et donc, bien sûr, il y a des gens qui se posent plein de questions, mais ça a plutôt un rapport avec mes collègues psychologues, mais il faut bien l'admettre que de temps en temps, ben, on n'a pas très bien joué, ou on se demande si on va être sélectionné, ou on peut avoir des problèmes d'ordre tout à fait privé qui font que le sommeil ne va pas être réparateur. Ça arrive également à partir du moment où on met certains sportifs sous restriction alimentaire, c'est-à-dire que l'on diminue l'apport énergétique. Alors ceci, c'est une étude que j'aime beaucoup montrer, qui n'a pas été réalisée chez les joueurs de football, mais chez les joueurs de basketball. Et où l'on a, durant cette étude, eh bien, forcé ces sportifs à dormir plus. On leur a demandé de dormir au moins
10 heures par nuit. Oui, oui, j'ai bien dit 10 heures par nuit. Et on a mesuré, donc pendant un certain temps, vous voyez, l'expérience a duré un peu plus de 40 jours, 42 jours si mes souvenirs sont bons, et on a mesuré en fait différentes choses durant ces 42 jours, et je vous rapporte simplement les résultats de deux paramètres qui ont ici été mesurés. Le premier ici, ce sont en fait des tâches de vigilance psychomotrice. Donc, ce sont des tâches psychomotrices, donc c'est une certaine habilité manuelle qui est mesurée en millisecondes. Et donc, les millisecondes, c'est une vitesse, et donc plus le temps est court, meilleur est le résultat du test. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du décours de l'expérience, pendant laquelle on a demandé, encore une fois, à ces joueurs de basketball de dormir plus de 10 heures par jour, eh bien, vous voyez qu'ils ont une tendance générale à améliorer ce test de vigilance psychomotrice. Un autre test était simplement un test de sprint. Un test de sprint, eh bien là, c'est encore plus spectaculaire. Vous voyez, il y a une tendance très, très claire à améliorer la vitesse de sprint. Donc, très clairement, l'allongement du temps de sommeil, eh bien, c'est bénéfique pour la performance dans ce genre de sport, comme les sports collectifs. Alors, certains vont dire, oui, mais moi, il n'y a pas de problème. Pour bien dormir, eh bien, je prends une petite pilule et donc je dors très bien. Gardez bien à l'esprit qu'il n'y a aucune drogue qui peut induire exactement le même état physiologique que lorsque vous dormez. Donc, en fait, ce que vont faire les somnifères, c'est qu'ils vont induire un sommeil qui est un sommeil pharmacologique et pas un sommeil physiologique. Alors, il y a différents types de, de somnifères. Et donc, je pense qu'il faut éviter de prendre des somnifères, en tout cas de manière systématique. Et s'il est possible, s'il est nécessaire de prendre des somnifères, ce n'est pas l'affaire du joueur, ce n'est pas l'affaire de l'entraîneur, c'est l'affaire du médecin. C'est le médecin qui doit prescrire ces somnifères et ce n'est personne d'autre qui doit prescrire ces somnifères. Il existe ce que l'on appelle des somnifères qui sont non benzodiazépines, comme le zolpidem, donc que vous trouvez commercialement sous le nom de Stilnox, qui peuvent avoir un spectre d'action et des effets secondaires qui sont quand même raisonnablement faibles, qui peuvent être acceptables pour des occasions tout à fait exceptionnelles, par exemple quand il y a des douleurs résiduelles après un match parce qu'il y a eu un coup, et donc on utilise ça, ça semble acceptable, mais dites-vous bien que la plupart des somnifères, bien on s'y habitue. Il y a une dépendance qui se fait aux somnifères et il y a des effets secondaires qui sont induits. Donc, ne prenez pas de somnifères de manière systématique. Ne recommandez pas à vos sportifs de prendre des somnifères de manière systématique. C'est un problème strictement médical et de temps en temps, effectivement, ces non-benzodiazépines peuvent être utilisées dans des conditions qui sont bien particulières, mais ça doit rester une exception. Donc, si on veut synthétiser cette première partie, quelles sont les recommandations qu'on peut en tirer? Et la première, c'est qu'un athlète, ça doit dormir plus que monsieur et madame tout le monde. Ça doit dormir plus que monsieur et madame tout le monde parce que ça fait plus d'efforts, ça a une plus grande dépense énergétique que monsieur et madame tout le monde. Et donc, l'hygiène de sommeil d'un athlète, eh bien, ça devrait être de l'ordre de 10 heures par jour. Il faudrait essayer de dormir une dizaine d'heures par jour, ce qui est plus que la recommandation que l'on va faire à monsieur et madame tout le monde. Il faut faire ce sommeil dans de bonnes conditions. Donc, il y a cette quantité, 10 heures par jour, mais également une bonne qualité de sommeil. Donc, éviter les écrans, éviter de prendre de la caféine, éviter de prendre de l'alcool, etc., ainsi que dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avoir une bonne literie, tout simplement, est relativement important. Pouvoir dormir dans un espace qui soit calme, qui soit bien occulté, qui soit bien noir, est important pour la qualité du sommeil. La qualité du sommeil, c'est le premier facteur de récupération, c'est le facteur le plus important de récupération pour un sportif. On peut aider l'endormissement, par exemple, en prenant un peu d'hydrate de carbone à peu près 1 heure avant d'aller dormir. Vous allez trouver ça, par exemple, dans du riz, dans des pâtes, dans du pain, dans des pommes de terre. Ça peut aider un tout petit peu. Ça ne doit pas être de grande quantité, mais ça peut aider un tout petit peu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la caféine, l'alcool, mais aussi, par exemple, les repas qui sont particulièrement riches en graisse,
donc tout ce qu'on va souvent trouver malheureusement dans des fast-foods, hein, ça influence à l'inverse négativement le moment d'endormissement. Et il y a on peut utiliser certains suppléments. Enfin, la mélatonine, c'est entre un supplément et un médicament, puisqu'en fait, c'est utilisé dans les cas de décalage horaire. Il y a le tryptophane, qui est en fait un acide aminé, la valériane, qui sont des suppléments alimentaires qui peuvent de temps en temps se révéler utiles, mais il ne faut pas croire qu'ils ont des effets miracles. Les effets miracles, c'est surtout l'hygiène de vie et la régularité.